Salut à tout le monde, c'est un jeune trésor musicaux et aujourd'hui nous allons parler sur l'initiation au logiciel AutoCAD des dimensions. C'est notre première leçon. Ensemble avec les amis, nous allons voir comment paramétrer les unités sur AutoCAD, créer des calques et faire d'autres choses. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons voir sur AutoCAD. Je suis là, ingénieur trésor musicaux. Nous ouvrons notre AutoCAD. Moi, j'utilise la version 2020. Si vous avez déjà utilisé AutoCAD, vous allez voir des documents récents. Mais si vous n'avez pas encore utilisé, vous allez voir le document ici, les datas et puis l'accessibilité. Mais pour nous, nous allons venir sur commencer dessin. Nous entrons, nous cliquons, clic gauche. Voilà notre feuille AutoCAD. C'est là que nous allons dessiner. Nous voyons ici, il y a l'orgonal, il y a les axes X et Y. Donc, pour dire que nous sommes en deux dimensions. Si c'était X, Y, Z, là, peut-être nous sommes en trois dimensions. Alors, la première chose d'abord, ce qu'il faut faire sur AutoCAD, c'est d'abord paramétrer les unités. Il y a des possibilités de paramétrer les unités. La première possibilité, venez ici sur fichier AutoCAD, venez ici sur utiliser le dessin. Vous voyez ici, on a dit utiliser le dessin, national unité. Voilà. Venez, nous allons travailler sur décimale. Précision, moi je prends 2 rangs après le virgule. Précision de langue aussi 2 rangs après le virgule. Alors, moi je travaille plus souvent sur centimètres. Et puis système, nous sommes système international. Alors, la direction ici, ça dépend de vous. La direction, c'est là où vous voulez écrire. Moi, j'écris par exemple que ma maison sera au nord. Et puis, je clique. Voilà. Ici, j'ai paramétré maintenant les unités. Alors, sur AutoCAD, si je peux expliquer, il y a des débit, insertion, annoté, paramétrique, gérer, sortie, complément, collaborer, application associée. Alors, sur les débits, nous avons des catégories des outils à utiliser. Alors, sur les débits, nous avons sur dessin d'abord, onglet dessin. Nous avons ce qui est là comme les outils qui vont nous permettre à dessiner, tels que la ligne, polyligne, cercle, arc. Et si nous venons ici, nous allons voir les splines, le spline par sec. Il y a beaucoup de logiciels que nous allons voir. Et avec AutoCAD, le bien c'est que lorsque vous cliquez, vous posez juste votre curseur sur un outil, vous allez voir le but d'information va sortir pour donner des informations sur les outils que vous êtes, que votre souris est là. Comme par exemple ici, on nous a dit ligne. C'est faire quoi? C'est créer des lignes droites. Ici, il y a quoi? Il y a Pauline pour créer des Paulines en deux dimensions. Ici, il y a des cercles, tout ça. Là, c'est dans les outils dessin. Alors, vous pouvez dessiner, mais ça peut se faire que vous avez commis une erreur ou soit vous voulez modifier votre dessin. Il faut venir dans les onglets, modification. Venez là-bas, vous allez voir ici, c'est déplacer, roter, ajuster. Mais si vous cliquez sur les flèches, vous allez voir ici, c'est des possibilités. Vous pouvez choisir ajuster ou choisir prolonger. Vous pouvez venir ici, il y a ici le miroir, il y a ici copier, il y a ici effacer, il y a ici décomposer, il y a ici décaler. Le décaler, c'est les outils que nous utilisons souvent ici à l'AutoCAD. Voilà, si nous finissons, il y a beaucoup de types d'outils de modification qui, avec le temps, nous allons l'utiliser. Si vous finissez là-bas, vous allez venir ici sur l'onglet annotation. Ici, c'est pour écrire et puis noter. Si nous voulons coder, c'est ici que nous allons venir. Après avoir fini tout ça, il y a aussi les outils de calque.
Dans Calque ici, il y a tout ce que nous pouvons faire avant d'aborder. C'est pour cela, si par exemple vous avez déjà vu de travail fait par les ingénieurs ou les architectes, vous allez voir qu'il y a de différentes sortes de couleurs. Chaque ligne porte une couleur donnée. Et c'est grâce au calque qu'on mentionne, on choisit des couleurs, on choisit des noms, on renomme en fait chaque calque. Chaque ligne doit être renommée pour te permettre de bien faire les plans et puis pour ne pas perdre le repère. C'est ici qu'il faut le faire. Ici, il y a des blocs, il y a des propriétés, nous allons voir ça. Au cas où que vous avez déjà dessiné une ligne et vous voulez maintenant que cette ligne soit copiée partout, vous venez ici dans les propriétés. Et nous venons dans le groupe, nous venons dans l'unité. L'unité de mesure, c'est ici qu'il faut, si nous voulons mesurer rapidement, il y a moyen, distance, rayon, angle, air et puis volume. Donc, c'est ce que nous allons faire dans les outils, dans les onglets débit. Alors, si nous venons dans la section, il y a encore tant d'autres outils que nous allons faire. Mais avec le temps, que chaque fois nous allons commencer à travailler, je vais vous expliquer les outils qui sont importants. C'est paramétrique, idéalement, survie, idéalement. L'envie maintenant, vous voulez paramétrer tout ce qui est comme affichage de votre plan. C'est ici qu'il faut paramétrer. De votre feuille de feuille d'AutoCAD. Gérer tout ce qu'il faut gérer sur AutoCAD, sortir pour importer ou soit exporter. Compléments, ce sont des compléments qui, le manager des applications, manager qu'on peut associer pour bien travailler avec Excel, bien travailler avec AutoCAD. Merci beaucoup. Et là, nous entrons sur débit. Nous voulons paramétrer d'abord des calques et puis après, nous allons commencer maintenant notre dessin. Mais avant de calculer, il y a ici une présentation. On va utiliser ça lorsque euh, nous allons convertir notre projet sur un format PDF. C'est ici que nous allons venir. Et ici, lorsque vous allez voir ici ce qu'on appelle entrée de commande. Tout ce que nous allons commander, ça va s'afficher ici. Alors ici, nous avons comme ordonnées de dessin. Chaque dessin sera ordonné. Ici, nous avons objet de papier peint. Ici, nous avons la fiche écrite. On peut désactiver. Si nous désactivons, vous allez plus voir des grilles. Voyez des grilles qui sont là. On peut les désactiver. Voilà, ça s'affiche. Et puis, nous avons encore mode accrochage. Nous avons orthogonal. Pour avoir des angles de droit, il faut cliquer ici. Et pour avoir des axes, des angles composés, désactiver ici. Et à chaque étape, nous allons commencer à vous expliquer quand est-ce que ces outils est très important pour nous. Ce qui est vrai avec AutoCAD, il y a beaucoup d'outils, mais tous les outils, ce n'est pas utilisé au même moment. Chaque outil a ses expériences, a sa façon d'être utilisé. Donc, ne soyez pas trop pressé lorsque vous exercez à la maison. Vous voyez des outils qui sont très beaux et que ça va vous attirer d'utiliser ça directement. Non, non. Et vraiment, vos apaisements, nous allons travailler ça dans les calmes. Voilà. Euh, en premier temps, nous allons faire d'abord, premièrement, venir sur les calques. Venir sur les calques, propriété des calques. Venez sur nouveau calque. Cliquez là-bas. Renommez cela comme vous voulez. Premièrement, je renomme comme axe. Voilà. Je viens ici. Il faut bien me suivre. Je viens ici. La couleur qui est, c'est la couleur blanche. Venez. Moi, je dis par le nom. Mon nom sera couleur verte. Voilà. Alors, type de lignes qui sont là, c'est la ligne droite. Je dis non. Mon axe sera ligne trait d'axe. Il y a ici, lorsque je suis entré ici, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de trait d'axe. Il faut venir sur changer. Il y a toutes sortes de traits qui sont ici. Je choisis l'axe. Voilà, l'axe c'est son trait. Je mets OK. Je vais encore, je clique sur là, je mets OK. Voilà. Alors,
l'épaisseur de chaque ligne. Je dis par exemple, mon axe va se comporter sur 15. L'épaisseur doit être de 15 mm. Lorsque j'ai fini, je viens encore sur nouveau. Et puis, je clique sur un mur. Je clique sur mur. Je vais changer. Je ne veux pas que le calque de mur porte même couleur que le calque des axes. Je viens, je mets ça en bleu ou soit en je mets ça en vert citron, en bleu ciel, voilà. Et vert, je change maintenant, ça sera plus à trait d'axe, je mets ça maintenant en trait continu, ok, je viens, l'épaisseur, je mets ça dans 40, voilà. Bon, je mets par là. Pour définir maintenant l'axe, il faut venir maintenant par ici. Vous définissez les outils et puis vous fermez. Maintenant, à chaque fois que vous voulez utiliser, changer des axes, vous allez puis rentrer ici sur propriété des axes, mais vous allez venir ici, c'est ici, vous choisissez. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, le fait de AutoCAD que vous voyez ici, c'est moi-même qui